Ouvrons notre Bible au livre de Jérémie 25. Jérémie 25. Captivité de 60 ans et coupe de colère. Captivité de 60 ans et coupe de la colère. Jérémie 25, versets 1 à 7. Les Juifs reprochaient de ne pas obéir aux appels à la repentance. Versets 1 à 3. La 4e année de Jehoiakim, c'était en 605 avant le Christ. À ce moment-là, Jérémie avait été prophète pendant 20 ans. Et tant de gens avaient eu l'occasion de l'entendre. Versets 4 à 7, Jérémie avait été cohérent dans les prophéties qu'il avait livrées contre les mauvais comportements des gens et leur culte des faux dieux. Mais ils avaient toujours refusé d'écouter. L'appel à se détourner des mauvaises voies pour le culte et le service de Yahweh et pour que les pécheurs se fient à Yahshua et prennent part à son salut concerne tous les hommes. Yahweh tient compte du temps pendant lequel nous possédons les moyens de la grâce. Et plus nous en avons, plus notre compte sera lourd si nous ne les avons pas améliorés. Se lever tôt souligne, l'expression se lever tôt souligne le désir sincère que ce peuple devrait se retourner et vivre. La réforme personnelle et particulière doit être soulignée comme nécessaire à une délivrance nationale. Et chacun doit se détourner de sa propre voie diabolique. Pourtant, tout était inutile. Il ne prendrait pas la bonne et la seule méthode. Il ne voudrait pas adopter la bonne et la seule méthode pour détourner la colère de Yahweh. Jérémie 25, versets 8 à 14. Leur captivité pendant 70 ans est expressément prédite. Versets 8 à 9. À cause de la désobéissance du peuple, Yahweh envoya des forces babyloniennes conduites par le roi Nebuchadnezzar pour envahir Jérusalem à partir du nord. Cet événement est l'accomplissement de l'invasion que Jérémie prophétise à plusieurs reprises tout au long du livre de Jérémie. Verset 10, la destruction de la ville sera si mauvaise que d'importants événements de la vie tels les mariages et les récoltes cesseront. Verset 12, après 70 ans de châtiment, Yahweh punira aussi les ravisseurs et les autres nations pour les mêmes péchés pour lesquels Juda est coupable. Versets 13 et 14. La conquête d'une autre nation et l'exploitation de ses citoyens pour la main-d'œuvre notamment n'est pas un traitement juste. Alors même comme Yahweh utilise comme Yahweh utilise les nations envahissantes pour son propre but, leurs actions ne resteront pas impunies. La fixation du temps que la captivité juive devrait durer non seulement confirmerait la prophétie, mais consolerait aussi le peuple de Dieu et encouragerait la foi et la prière. La ruine de Babylone est prédite. La verge sera jetée dans le feu quand le travail de correction sera accompli.
Quand le temps fixé pour favoriser Sion sera venu, Babylone sera punie pour son iniquité, comme d'autres nations ont été punies pour leurs péchés. Toute menace des Écritures sera certainement accomplie. Jérémie 25. Jérémie 25, versets 15 à 29. Les désolations sur les nations sont montrées par l'emblème d'une coupe de colère. Versets 15 à 26. Yahweh invoque une autre image pour symboliser son jugement des nations autres que Juda. Une coupe remplie de la fureur de Dieu. Yahweh ordonne à Jérémie de porter la coupe de la fureur de Dieu à une liste de nations pour qu'elle la consomme. Contrairement au pot de terre cuite que Jérémie a brisé devant les dirigeants de Juda dans Jérémie 19, verset 10. Cette vision symbolise probablement le message que Yahweh veut envoyer aux nations pécheresses. Versets 16 et 27. Le message de boire à l'excès est intéressant, presque comme s'il y avait un lien entre les leaders incapables de se contrôler et le châtiment qu'ils ont apporté sur eux-mêmes. Versets 28 à 29. Yahweh est clair que le choix de boire de sa fureur n'est plus le leur. En raison de leurs actions passées, Yahweh les forcera à boire afin qu'ils affrontent la plénitude de sa fureur. Les mauvais et les bons événements de la vie sont souvent représentés dans les Écritures comme des coupes. Sous cette figure, sous cette image, est représentée la désolation qui s'abattrait alors sur cette partie du monde dont Nebuchadnezzar, qui venait de commencer à régner et à agir, devrait être l'instrument. Mais cette épée destructrice viendrait de la main de Yahweh. Les désolations que l'épée doit faire, doit provoquer, doit accomplir dans tous ces royaumes sont représentées par les conséquences d'une consommation excessive d'alcool. Cela peut nous faire détester le péché de l'ivresse afin que les conséquences de celle-ci soient utilisées pour exposer une telle condition lamentable. L'ivrognerie prive les gens de l'usage de leur raison, rend aussi les gens fous. Cela leur enlève la précieuse bénédiction, la santé. La santé est un péché qui est sa propre punition. Cela peut aussi nous faire redouter les jugements de guerre. Il remplit bientôt une nation, la guerre remplit bientôt une nation de la confusion. L'Écriture dit, ils refuseront de prendre la coupe de ta main. Fin de citation. Ils ne croiront pas Jérémie, mais il leur dira que c'est la parole de l'Éternel des armées. Et c'est en vain qu'ils luttent contre le pouvoir tout-puissant. Et si les jugements de Yahweh commencent par des professeurs qui se rétractent, qui récidivent, que les méchants ne s'attendent pas à s'échapper. Jérémie 25, versets 30 à 38, les jugements sont de nouveau déclarés. Verset 33.
La destruction, comme l'ont dit les avertissements précédents, sera si grande qu'il sera impossible d'enterrer les morts et encore moins de pleurer pour eux. Versets 34 à 36, le jugement prochain, le jugement à venir de Yahweh semble être particulièrement centré sur les dirigeants, ceux qui dirigent leurs disciples. Dans Jérémie 3, verset 15, Yahweh confère à Judas un don spécial quand il dit, je cite, « Je vous donnerai des bergers selon mon cœur, et ils vous paîtront avec intelligence et avec sagesse. » Fin de citation. Le mot pasteur est traduit berger. Ces bergers, cependant, ne sont pas les mêmes. Ils sont les leaders des nations offensantes, les nations attaquantes, en commençant par l'empire égyptien, puis l'empire assyrien, puis l'empire babylonien. Ces nations entouraient Jérusalem, elles entourèrent Jérusalem et cherchèrent sa destruction. Notez ici que la nation de Couche n'est pas répertoriée, certainement parce que le royaume de la Nubie africaine n'avait pas asservi et opprimé les Israélites. Yahweh invite l'humiliation de ces dirigeants orgueilleux et arrogants. Leur peine est de regarder Yahweh détruire les pâturages du berger, la terre, l'agriculture et la prospérité qu'il recherchait. En effet, Couche n'avait jamais été conquise ou occupée par aucune superpuissance mondiale pendant les temps bibliques. Versets 37 à 38. Les deux derniers versets du chapitre 25 rappellent aux gens comment ils sont au sujet de Yahweh. C'est sa décision quand les gens expérimentent la paix ou l'horreur. Le chapitre 25 marque la fin des avertissements prophétiques de Jérémie concernant le jugement de Yahweh contre le peuple de Juda qui a commencé au chapitre 2. À ce stade, l'invasion babylonienne a eu lieu et le jugement de Yahweh est déversé sur la nation. Yahweh a un juste motif de controverse avec chaque nation et chaque personne, et il exécutera le jugement sur tous les méchants. Qui peut éviter de trembler quand Yahweh parle de mécontent, quand il parle dans son mécontentement? Les jours sont entièrement venus, le temps fixé dans les conseils divins qui rendra les nations entièrement désolées. Les tendres et les délicats, les personnes tendres et les personnes délicates partageront la calamité commune. Même ceux qui vivaient en paix et qui n'ont rien fait pour provoquer n'échapperont pas. Béni soit Yahweh, il y a une habitation paisible en haut pour tous les fils de la paix. Yahweh préservera son Église et tous les croyants dans tous les changements, car rien ne peut les séparer de son amour. Sachez ceci, et le Seigneur Yahweh vous bénira. Prenons ces points de prière. Prions Jérémie 25. Peuple du monde et de l'Église mondaine, détournez maintenant chacun de vous de vos mauvaises voies et pratiques, et vous pouvez rester dans le pays que Yahweh vous a donné pour vous et pour vos ancêtres pour toujours, au nom de Yahshua le Messie. Ne suivez pas d'autres dieux
pour les servir et les adorer au nom de Yahshua le Messie. Ne soulevez pas la colère de Yahweh avec ce que vos mains ont fabriqué. Ainsi l'Éternel ne vous fera pas de mal au nom de Yahshua le Messie. Mais vous n'avez pas écouté Yahweh et vous avez suscité sa colère avec ce que vos mains ont fabriqué. Vous vous êtes fait du mal au nom de Yahshua le Messie. Yahweh Tout-Puissant, parce qu'ils n'ont pas écouté tes paroles, convoque tous les peuples du monde et des églises mondaines au nom de Yahshua le Messie. Seigneur Yahweh, apporte ta colère, ton pouvoir d'invasion contre leur pays et ses habitants et contre toutes les nations qui les entourent au nom de Yahshua le Messie. Yahweh Shaphat, détruis-les complètement et rends-les un objet d'horreur et de mépris et une ruine éternelle au nom de Yahshua le Messie. Seigneur Yahweh, bannis d'eux les sons de la joie et de la grâce, les voix de l'épouse et de l'époux, les sons de la pierre à écraser et la lumière des lampes au nom de Yahshua le Messie. Yahweh, transforme leur pays entier en une terre désolée au nom de Yahshua le Messie. Seigneur Yahweh, fais que ces nations servent leurs ravisseurs pendant 70 ans au nom de Yahshua le Messie. Quand les 70 années seront accomplies, Yahweh Shaphat punira les ravisseurs et leurs terres pour leur culpabilité et les rendra désolés pour toujours au nom de Yahshua le Messie. Yahweh Shaphat apporte sur la terre des oppresseurs toutes les choses que tu as dites contre elles au nom de Yahshua le Messie. Yahweh Shaphat, notre juge, fait que les ravisseurs et les oppresseurs eux-mêmes soient asservis par beaucoup de nations et de grands rois au nom de Yahshua le Messie. Seigneur Yahweh, rends-leur selon leurs œuvres et le travail de leurs mains au nom de Yahshua le Messie. Père Yahweh, lève ta main et la coupe remplie du vin de ta colère au nom de Yahshua le Messie. Yahweh Shaphat, fait que toutes les nations auxquelles tu m'as envoyé boivent ta coupe de furie au nom de Yahshua le Messie. Quand ils la boivent, fait qu'ils chancellent et deviennent fous à cause de l'épée que tu leur envoies au nom de Yahshua le Messie. Je prends la coupe de la main de Yahweh et je la fais boire à toutes les nations auxquelles il m'envoie au nom de Yahshua le Messie. Vous, le monde et les églises mondaines, vos rois et vos dirigeants et bergers, buvez-la et devenez une ruine et un objet d'horreur et de mépris au nom de... un objet de mépris, un nom pour maudire au nom de Yahshua le Messie. Yahweh Tout-Puissant, fais qu'ils boivent, se saoulent et vomissent et qu'ils ne se relèvent plus à cause de l'épée que tu leur envoies au nom de Yahshua le Messie. S'ils refusent de prendre la coupe de ma main et de boire, Seigneur Tout-Puissant, force-les à la boire au nom de Yahshua le Messie. Parce que Yahweh a causé le désastre dans la ville qui porte son nom, ils ne resteront pas impunis, car tu appelles l'épée sur tous ceux qui vivent sur la terre, au nom de Yahshua le Messie. Yahweh rugit d'en haut, il tonne de sa sainte demeure et rugit puissamment contre son pays, au nom de Yahshua le Messie. Le Seigneur Tout-Puissant crie contre tous ceux qui vivent sur la terre, au nom de Yahshua le Messie. Le tumulte retentit jusqu'aux extrémités de la terre, car Yahweh porte des accusations contre les nations, au nom de Yahshua le Messie. Yahweh Shaphat amène le jugement sur toute l'humanité et met au fil de l'épée les méchants rois, fonctionnaires et bergers, au nom de Yahshua le Messie. Écoutez la parole de Yahweh Tout-Puissant. Le désastre s'étend de nation en nation,
une puissante tempête s'élève des extrémités de la terre au nom de Yahshua le Messie. Les morts de Yahweh seront partout. Ils ne seront pas pleurés ou recueillis ou enterrés au nom de Yahshua le Messie. Pleurez et gémissez, pasteurs de l'église mondaine, car votre heure d'être égorgé est venue au nom de Yahshua le Messie. Roulez dans la poussière, vous les dirigeants du troupeau, car vous tomberez comme le meilleur des béliers. Vous tomberez et vous serez brisés comme de la poterie au nom de Yahshua le Messie. Vous, pasteurs de l'église mondaine, vous n'aurez nulle part où fuir au nom de Yahshua le Messie. Vous, chefs du troupeau, vous n'aurez pas d'endroit où vous échapper au nom de Yahshua le Messie. Écoutez le cri des bergers, les pleurs des chefs du troupeau, car Yahweh détruit leur pâturage au nom de Yahshua le Messie. Les prairies paisibles sont détruites à cause de la colère féroce de Yahweh au nom de Yahshua le Messie. Comme un lion, il quitte sa tanière et leur pays deviendra désolé à cause de l'épée de l'oppresseur et de la colère féroce de Yahweh. Merci Seigneur d'avoir attendu nos prières. Merci Père pour tes réponses à nos prières. Seigneur, nous te rendons gloire, nous te louons, nous t'adorons. Nous bénissons ton Saint-Nom. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Amen. Alléluia.